Bonjour, c'est Méo, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vous propose un tuto pour la Sainte-Catherine et pour ça, j'ai fait deux pièces identiques mais pas pareilles. Alors la première pièce a un chapeau jaune avec une décoration verte. Quant au mini-album photo, les deux partent du vert vers le jaune. Chacun d'eux possède une pochette où est glissé un double tag. Et la seconde pièce, donc le second chapeau, est vert avec les décorations jaunes. Et comme vous le voyez, le mini-album photo est quasiment identique au premier. J'espère que cette idée pour les Catherinettes vous plaît, et si c'est le cas, je vous laisse regarder le tuto tranquillement. Pour commencer, je peins en rouleau avec de la Distress Oxide, un papier aquarelle premier prix de chez Leclerc. Il mesure 32 cm sur 24 et je vais peindre les deux faces. Le rouleau est en caoutchouc dur, celui qu'on utilise pour la gel presse, et je reste sur une surface dure pour obtenir cet effet un peu plus moderne, histoire de remettre au goût du jour cette fête qui date du IVe siècle, fête qui concerne toutes les jeunes filles de 25 ans qui ne sont pas encore mariées. La tradition veut qu'elle porte un chapeau extravagant arborant les couleurs jaunes et vertes, et qu'il soit réalisé par et ou pour elle. Bien sûr, le chapeau que la Catherinette porte doit la représenter, il doit être à son image. Alors pourquoi jaune et vert? En fait, le vert symbolise l'espoir de se marier et le jaune la sagesse, acquise avec les années. J'ai pris une deuxième feuille aquarelle Leclerc et je la peins en jaune, toujours avec la Distress Oxide. Voilà, et une fois que tout est terminé, je laisse bien sécher tout ça avant la suite. Je coupe une bande de 4,5 cm le long des 32. Puis je marque un pli tous les demi-centimètres sur toute la longueur de cette bande. Au passage, je retire la lame du massicot, ça m'évitera de couper au lieu de plier, comme à mon habitude. Et cette bande va servir à réaliser une rosace pour la base du chapeau. Alors selon la taille que vous voudrez réaliser, je vous mets le lien du tuto de Mélanie en barre d'infos, qui donne des explications claires à ce sujet, juste au cas où vous n'auriez pas vu. Je remets la lame parce que maintenant je vais réduire cette bande de 1 cm. Et oui, je viens de réfléchir et le chapeau risque d'être un peu trop large. Et là, je viens de couper le bas d'un demi-centimètre parce que la feuille est trop grande pour le massicot. Et je plie tout ça en montagne sur tous les deux marquages de cette face. Puis je retourne la bande et je recommence à plier en montagne toutes les deux marques qui ne sont pas déjà pliées. Une fois que tous les plis sont bien prononcés, je ferme en formant un cercle et je colle les deux extrémités ensemble. Et pour ça, je m'arrange à ce qu'un côté se termine en vallée et l'autre en montagne pour ne pas créer de discontinuité à cette rosace. Une fois que c'est bien sec, je coupe un rond d'1,5 pouce à la perfo, ce qui fait 3,8 cm de diamètre. Mais vous pouvez le faire plus grand, hein. Le principal, c'est que ce rond ne soit pas plus grand que la rosace et qu'il ne soit pas non plus trop petit pour que cette rosace ait de quoi s'agripper. Ensuite, je viens coller ce rond sur la rosace et je pose du poids dessus pour que tout reste en place le temps que la colle prenne. Ou sinon, faites comme Mélanie avec de la colle chaude, c'est plus rapide. Je découpe maintenant 4 autres ronds d'1,5 pouce, toujours dans le papier jaune. Je les plie en 4 et je m'arrange à ce que tous les plis soient en montagne. Ensuite, je rejoins les deux pointes de gauche l'une à l'autre en rabattant le centre vers l'intérieur et pareil pour les deux pointes de droite. Pour la seconde face de la rosace, je découpe un autre rond que je colle également. Et pour ne pas attendre, j'attrape la rosace verte, celle que j'ai préparée juste avant. Je fais un essai rapide de couleur et je me décide pour rester dans le vert. Comme vous le voyez, je colle les 4 ronds pliés les uns côté des autres sur ce dernier rond. Je remets du poids et je fais la même chose sur le chapeau jaune.
Pour la suite du collage de ces ronds, je vais faire une légère variante entre le chapeau vert et le chapeau jaune. Pour le vert, je colle ensemble deux de ces ronds pliés opposés, donc celui du bas avec celui du haut. Puis à ces deux ronds, je viens coller par-dessous à droite celui de droite et à gauche celui de gauche. Pour le chapeau jaune, je choisis un rond et je colle sa moitié extérieure gauche sous la moitié droite du rond qui est à sa gauche. Puis je fais la même chose avec l'autre rond de droite. Et pareil avec le dernier, jusqu'à ce résultat. Pour la déco du chapeau jaune, je prends de la tulle verte que j'ai eu à Action et j'en découpe 5 carrés. Je regarde brièvement comment je vais m'y prendre et je dépose un point de colle au fond du trou central pour y bloquer un carré de tulle pincé en son centre. J'attrape un pistil que je plie en deux et que je colle au milieu de cette tulle. Et comme le rendu me paraît bien, je continue le collage en assemblant directement les pistils et la tulle pour remplir les autres cavités. Vous pouvez voir que j'avais prévu des pistils vert-jaune et jaune-vert, mais pour ce chapeau, je n'en utilise qu'une sorte, ceux avec les pointes jaunes. Donc à chaque fois, je mets deux pistils pliés en deux à l'intérieur d'un carré de tulle et je colle le tout dans une cavité jusqu'à ce que j'ai rempli chacune de ces cavités. Une fois que j'ai fait tout ça, je continue la déco en collant des boutons. J'aurais peut-être dû commencer par là d'ailleurs. Ça m'aurait évité de galérer avec la tulle, donc je passe cette étape rapidement et je me rattraperai avec le chapeau vert pour le tuto. Donc pour le chapeau vert, je commence comme il se doit par le début. Donc j'ai préparé des boutons et des gemmes dans les tons de vert et de jaune. Et je colle tout ça à la colle chaude uniquement au niveau de la rosace. Alors j'essaie de jongler entre boutons et gemmes et surtout je fais en sorte de ne pas trop charger. Je ne remplis pas la totalité de la rosace, hein. J'essaie de lui laisser un petit côté de légèreté. Et cette fois-ci, je n'utilise pas de tulle, mais du papier crépon jaune, avec des pistils à tête verte. Et comme le jaune prend un peu trop la vedette, j'ajoute des carrés verts de papier crépon, mais plus petits que les jaunes. Je place donc un carré vert sur un jaune. Et pour l'assemblage, je procède de la même façon que pour la tulle, à la différence près que la colle ne traverse pas le papier comme la tulle, ce qui vaut d'en mettre à chaque épaisseur. Bon ben là j'ai oublié d'en mettre entre deux épaisseurs de papier, donc je rattraperai ça tout à l'heure. Donc je continue et je remplis les deux plus grandes cavités de ce chapeau. Voilà, j'ai rectifié l'oubli. Et pour les deux plus petites cavités, je coupe des carrés plus petits et j'inverse le sens des couleurs, mais je mets toujours deux pistils de la même longueur. J'aurais pu laisser des grands carrés, mais ça aurait caché toute la déco sur la rosace. Ça aurait été dommage. Je pince quelques endroits de papier crépon que je colle ensuite pour harmoniser les volumes. Et puis j'ajoute d'autres pistils par-ci par-là pour faire plus joli.
Pour finaliser ce chapeau, je découpe quelques papillons dans le papier vert aquarelle. Avec de la Distress Oxyde verte, j'encre les ailes. Et aussi le corps sur un côté, celui qui sera visible. Avec une pince, je tiens le papillon pour ne pas me brûler les doigts et je colle ces papillons un peu partout sur le papier crépon. Je vous disais tout à l'heure que la tradition veut que le chapeau représente la personnalité de la personne qui va le porter. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que cette demoiselle a une légère tendance au papillonnage. Ou alors, tout simplement que, et je préfère cette version, cette demoiselle est aussi belle, légère et courageuse qu'un papillon qui traverse montagnes et vallées, affronte les tempêtes pour arriver enfin à son Éden. Et oui, c'est beau l'imagination, on invente toutes les histoires qu'on veut. À vous d'interpréter, hein. Chacun est libre d'imaginer l'histoire qu'il veut sur ce chapeau. Sur la tuile aussi, j'ai collé des papillons verts. Et sur cette version, on a plus l'impression qu'ils volent. Alors, pour envoyer tout ça par la poste, je vais me servir de pot en plastique qui contenait de la salade de fruits. Et je vérifie que le chapeau sera bien protégé avec ça. Et c'est parfait, je n'ai rien à changer au chapeau. Je peux passer à la suite. Donc pour cette suite, j'utilise encore ce papier aquarelle de chez Leclerc et j'ai besoin de 3 feuilles au total pour les 2 albums. La première feuille, je l'ai coupée en 4, ce qui fait une dimension de 12 cm sur 16. Puis j'ai marqué un pli à 1 cm du bord le plus long, droit ou gauche, ça n'a aucune importance. Et comme le papier mesure 32 cm de long, il ne passe pas dans le massicot, donc je vais le couper au cutter. Et pour les mesures, je me sers des lignes tracées sur le tapis de découpe. Je place ma règle au centre et je coupe, pas besoin de crayon. Maintenant, je plie en deux ces 2 morceaux. Et je marque un pli à 1 cm du bord long et ceux des 2 côtés, à droite et à gauche, recto et verso, sur les 2 pièces. De chaque côté des feuilles dépliées, je coupe les languettes de 1 cm jusqu'à la moitié en faisant un biais sur l'entame de l'autre moitié et un autre aux 2 extrémités du haut. Ces pièces représentent la pochette du centre de l'album. Sur les 4 pièces réalisées juste avant, je coupe également un biais sur chacune des extrémités des languettes et j'assemble les pièces qui vont être collées ensemble. Et là, je me rends compte que les pages sont trop larges d'1 cm, alors je coupe pour rectifier cet écart. Bien sûr, j'en profite, je fais les 4 pièces en même temps. Donc, je reprends là où j'en étais et je viens coller ces 2 pages de façon à ce qu'elles soient placées sur le devant de la pochette. Pour ça, je colle les languettes correspondantes l'une à l'autre. Des 2 côtés, bien sûr. J'aide la colle à adhérer en marouflant avec le plioir, et ce qui permet du coup en même temps à bien marquer les plis de ces doubles épaisseurs. Et maintenant, je colle les languettes sur la partie arrière de la pochette. Voilà pour la base. Je mesure maintenant l'intérieur de cette pochette et en retirant quelques millimètres pour plus d'aisance, je vais couper un double tag de 9 cm et demi de large. Et comme la longueur ne passe pas dans le massicot, je plie d'abord la feuille en 2, puisque je la garde de la même hauteur que la pochette, et je coupe une largeur de 9 cm et demi. Mais cette fois, je ne le fais qu'une fois, juste au cas où la seconde pochette ne soit pas de la même largeur, ce qui ne devrait normalement pas être le cas, mais je préfère me méfier. Ensuite, je fais un point en haut de la pochette pour marquer le centre, et ce point va me servir à placer la perforatrice bien au milieu. Et c'est toujours la même perfo de 1,5 pouce. Et ces 2 demi-ronds que je coupe, je les mets de côté pour la suite. Voilà qui est parfait. J'ai juste à rectifier la hauteur du tag d'1 millimètre pour que tout reste cohérent. J'arrondis les angles et le tour est joué.
Il est temps de décorer cet album et son tag, et pour ça, je vais tout simplement faire des taches dans des coins de page avec la Distress Oxide et un sac plastique. Ouais, j'ai rien inventé, hein, c'est une méthode qu'on voit un peu partout sur internet. Voilà, j'y vais en parcimonie avec un vert foncé. Là, j'en remets un peu parce que c'est vraiment trop léger. Je sèche au heat gun. Je retourne les deux pièces et je recommence le même travail avec la même encre. Je sèche. Alors là, je suis désolée, mais j'ai oublié de remettre la caméra en route. Du coup, on ne voit pas qu'avant de passer au jaune, j'ai mis une autre couleur, un vert plus clair, de la même façon que le vert foncé, au même endroit, séchage compris, exactement comme je vais le faire avec le jaune maintenant. Et comme tout à l'heure, je fais tout pareil sur la seconde face. Avec le vert foncé, j'ajoute des volutes sur chaque tâche et je vous assure que ce que je fais n'a rien de compliqué, hein, puisque je ne sais absolument pas dessiner. J'ai juste fait 2-3 essais sur une feuille juste avant de me lancer. Et comme je le disais, je fais ces volutes toujours en vert foncé sur chaque tâche, mais aussi bien sur le tag que sur l'album, au recto et au verso. Maintenant, avec ce qu'il me reste d'encre, je peins les demi-ronds que j'avais mis de côté, et je les peins seulement sur une seule face. Je glisse le tag dans la pochette, ainsi je peux m'aider de l'ouverture pour bien positionner le premier demi-rond. Donc je l'encolle et je le place plus facilement que s'il avait fallu que je reprenne les mesures. Une fois qu'il est bien collé, j'ouvre le tag en grand et je colle le second demi-rond face au premier, en laissant juste l'épaisseur du pli entre les deux. Pour que le dessus du tag ne reste pas blanc et qu'il se coordonne bien avec le reste, je l'encre toujours avec la Distress verte foncée. Et là où c'est mal collé, je remets de la colle. Pour en terminer avec les décorations, j'ai découpé plusieurs papillons jaunes. Et je commence à en coller un sur chaque poignée de tag, un papillon devant et un derrière. Ensuite, j'en répartis d'autres un peu partout. Je fais ça au feeling, hein, rien de bien précis pour les explications. Autant devant que derrière les albums, sans oublier les tags. Et bien sûr, on les met là où on veut. Il n'y a aucune règle pour ça, hein, pas plus que pour le reste d'ailleurs. Pour une plus jolie finition, j'encre tous les coins de l'album, que ce soit devant, derrière, intérieur ou extérieur. Tous les coins y passent. Dans le papier aquarelle vert, j'ai découpé une bande de 24 cm sur 2 qui va servir de bracelet pour l'album. Alors une fois que j'ai déterminé l'emplacement des plis, je ne les marque pas franchement. J'appuie à ce niveau-là avec le plioir pour créer une épaisseur d'aisance et je recommence pour le second pli. Cette aisance permettra à ce bracelet de continuer à s'enfiler facilement autour de l'album quand les photos y seront ajoutées. Pour fermer, je joins les deux extrémités et je les colle. J'ai découpé un autre rond, ici, encore un, mais cette fois-ci c'est le dernier, et je le colle sous le bracelet, comme ça il y aura moins de risque d'accroche en glissant l'album à l'intérieur. Et ensuite je colle le chapeau par-dessus tout ça, et cet album est terminé. Enfin, les deux albums sont terminés, chacun avec leur couleur. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto jusqu'au bout. N'hésitez pas à me poser des questions et à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous souhaite une très bonne journée, bon scrap et à bientôt!